Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où est-ce que je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas l'actualité. Julien Lacroix quitte. Hein? On va parler ensuite de Instagram coupable. Il parle le français, sale PDG. Un réseau podcast avec invitation sur des podcasts exclusifs aux membres Patreon et YouTube. On va parler des animaux des appartements, des woke de l'Université Laval, puis la guerre des podcasts. C'est pas la musique. Y a-tu une bonne façon de dire à une fille qu'elle a un camelto? Y a-tu? Non, mais on jase. Tu sais, t'as regardes, tu dis ça pique pas? Non, mais. Il me semble, je suis pas une femme, mais être une femme. T'es sûr que t'aimes pas une femme? Oui. OK. Je suis pas sûr. OK. You checked. Finally, so small, I don't know. Attends, juste comme. Non, mais être une femme, avoir un caméto, j'aimerais ça être. Tu sais, c'est comme l'équivalent d'avoir un truc d'un dent, genre. Au plié de la gueule. Ouais. Genre, t'as oublié du déo, puis oui. tes Hey, amis, il fille, faut que c'est comme un dos de... Je sais pas comment te le dire, ça va l'air d'un petit pervers, là. C'est ça. T'as un camelto. I see your pussy. Puis, au pire, on va faire genre. Je le sais. Puis, that's it. Tu t'en vas la voir, puis tu dis, oh, so you're an outie. Ah. Oh, man. C'est une chouette. Hooty hoo. Soit on met des papiers pour être sûr. Mais tu sais, c'est. Non, mais il n'y a c'est pas 8000 façons de corriger. Sa carte d'assurance maladie. C'est quoi? Non, mais tu vas aux toilettes, tu pognes des Scott Towel, puis t'en mets 2-3 épais. Non, mais Chris, 2-3 épais pour enlever la courbe du vagin, là. OK. Dans le fond. Hey, Chris, là, on est deux. Je suis sûr que toutes les filles nous écoutent en ce moment, puis ils ont toutes les solutions. Nous autres, on invente des solutions, des problèmes qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai. Exact. Moi, être une fille, avoir un caméto, je ferais ça comme quick and easy. 2-3 Scott Towel, dans la bobette, comme ça, t'essaies de even out. De even out those lips. Those labias. Those labias. C'est des vrais problèmes. Non, mais Chris. Non, je suis sûr, c'est vrai que c'est un problème, mais. OK, attends. On dirait comme si on était en pleine. Attends une minute. Si je suis une femme. OK, on va partir de où est-ce que tu veux. Comment tu veux pas que les gens te le disent? Ouais. Oui. On va partir de là. Ben, first, si t'es laid, dis-moi-le pas. I don't want to know that you saw my pussy. Si t'es laid, là, viens même pas. Tu sais, le gars, il est comme juste comme. On va dire, on va tes lèvres. Hey, c'est ça, c'est. Hey, je te le dis parce que je t'aime bien. Je te connais pas, mais je t'aime bien. Là. Ouais, t'as un camelto, là. Dis-moi pas comment ça, je le sais. À soir. Quand tu vas être loin de moi. Je vais penser à ce moment-ci. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que tu dis en ce moment, là. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Fait que si t'es laid, non. Si t'es beau... J'ai l'impression que quand t'es beau, tu peux te permettre un peu plus de trucs, de commentaires de même. Là. 100%. Faut pas que tu sois trop hot. OK, Faut que tu sois cute. OK, ouais, cute. Genre, l'équivalent de genre mon frère. Mais pas, tu vois, non, mais dans le sens, okay, genre, que la fille, elle sent que, c'est comme un bro frère, plus que, hey, le gars, il veut coucher avec moi, là, il se pense ça, avec ses... Ouais, ben, tu sais, comprends? c'est... Ouais. OK, fait qu'il faut pas qu'il soit trop chaud non plus, parce que sinon... Ben, s'il est trop chaud, ça n'a pas rapport s'il veut coucher avec toi ou non. C'est lui qui est chaud. Non, mais j'ai l'impression que c'est trop beau. Quelqu'un de trop beau... Moi, j'ai l'impression que quelqu'un de trop beau qui t'approche, tout ça, comme... Puis t'es comme, fuck, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Puis là, il dit, by the way, your balls are hanging out. Puis t'es comme, shit. Ouais. OK, fait que tu veux pas que ce soit quelqu'un de trop beau, parce que tu veux encore avoir une chance avec eux. Ouais. T'as honte, là. Juste cute. Un 7. Un 7. Ouais, c'est ça. Un 9, 10, oublie ça. Tu veux l'humoriste qui fait un bit sur ça? C'est drôle en tabarnak. Sur les 6, les 7, puis comme... elle dit, genre, elle est en... comment qu'elle compte ça? Elle dit, quand t'es un numéro, tu dates jamais quelqu'un de plus haut. C'est difficile. Puis elle est comme, genre, I'm a 7, sometimes I date 5. Just to give back a little. Give back, ouais, c'est ça. Ben, c'est le concept de Reacher and Settler. So, Settlers of Catan. Okay. Chris de nerd dégueulasse. Non, mais... God damn it. Non, mais tu connais pas ce concept-là? Non. Ben, Reachers and Settlers. Fait que si t'es un 5 qui date une 7, c'est toi le Reacher. You reach.
Genre, tu montes plus Ouais, haut. Genre. ouais, you higher. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis un settle, c'est quand t'es un 7 puis tu sors avec un 5. Ouais. C'est comme, j'ai pas été capable de me pogner un 8 ou un 9, mais je vais en pogner un 6. Il est en dessous de moi, fait qu'il me laissera pas. Tu sais, c'est comme... Faut que je parle de ça parce que moi, cette semaine, j'ai repensé, je faisais du crowdwork avec un vieux show d'il y a peut-être 2-3 ans, puis il y avait un couple. Je suis sûr qu'ils nous écoutent en ce moment, ils m'écoutent en ce moment, là. Il y avait un couple, là, c'est exactement ce que tu décris, là. La fille chaude, le gars bof. Puis, mais... puis je me suis rappelé de eux cette semaine, puis j'étais comme, bro, je me rappelle plus comment, mais des histoires de même, tout le temps. On est tout le temps comme, how? Okay? She's crazy as fuck. C'est genre Or ça. you got a lot of money. Ouais. Or a massive Genre, dong. mais jamais on est comme, c'est l'amour. On est comme, mais non, c'est pas l'amour, là. C'est pas l'amour. C'est jamais l'amour. C'est un compte réel bien rempli. C'est drôle, ça. Hey, tout ça, on va avec les annonces, là. Ça fait 10 minutes qu'on dit de la merde. Ça fait 10 minutes qu'on dit de la merde. Je commence un nouveau show de crowdwork le 9 avril, jeudi le 9 avril, au Lady Davidson de Montréal. Je fais une résidence de 6 semaines de suite. C'est un show de crowdwork 20 ans. Le billet, il est 11$, mais c'est 10$ plus les frais, ça revient à 11$. Fais voir ça, on jase, on a du plaisir. Après ça, si t'as envie de voir le show de crowdwork, mais t'es comme, ah Chris, j'habite à Thetford Mine. Hey, sur Patreon.com, t'as accès à tous mes shows de crowdwork. C'est 2$ par mois. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Si t'aimes ça en ce moment, t'es comme, j'ai envie d'encourager Kev, 2$ par mois. Membre YouTube, le gros bouton en bas. Merci à tous les membres. À toutes les semaines, on a de plus en plus à grow up. 2$ par mois, c'est pas beaucoup, mais moi, je compte sur le nombre. 2$. Tu comprends? Si vous êtes 500 à 2$, moi, c'est 1000. Oh. Je suis bon en maths, hein? Voilà. C'est les annonces. On va aller dans les commentaires cette semaine. J'ai juste un commentaire que j'ai gardé d'un gars qui s'appelle Weed No Tobacco. Ah, il aime pas ça les Français qui roulent des joints. Non. Lui, il me dit qu'il faut vraiment être attardé pour être intimidé par Trump qui emprisonne Morado. Attends, il faut vraiment être attardé, là. OK. Pour être intimidé par Trump qui emprisonne Morado. Ouais, le gars de Venezuela. Après ça, il a écrit un nom d'affaires sur tous les problèmes que Morado il a eu, là. Il a tué des bombes. Il y a 100%, oui. Après ça, il faut vraiment être crissement en cave pour comparer ça avec le Canada. Le gars, il sauve le monde. Puis les crises de cave trouvent un moyen de chialer quand même. OK. Moi, j'ai répondu ça, puis j'ai répondu, ah oui, ben oui, of course. J'ai répondu, ah ouais, puis être dans les Epstein Files. Puis là, il est comme, hey, il est dedans, mais il n'y a rien qui prouve qu'il a fait des affaires. First, arrête, là. Dude, come on. Le gars, là, il a écrit un poème, bro. Ouais, il était vraiment... Dude. OK, Kev, regarde. OK, on va mettre ça en perspective. Vas-y. We're good friends. Ouais. On se connaît, ça fait quoi, maintenant? 2, 3, 4 ans? Peut-être. On a fait de même. Ouais, tu sais, on s'est croisés il y a 4 ans. On a commencé à devenir chum il y a 2-3 ans. Je t'aime bien, mais je t'écrirai jamais un fucking poème. OK? Excuse-moi, là. Excuse-moi. Tu penses que ça, c'est de la poésie? Non, t'as pas vu dans les Epstein Files que Donald Trump, il a fait un dessin, puis il a écrit un poème à... Bro. Ouais, je comprends. Come on. Je comprends. Genre... Il sauve le monde. Arrête, là. Arrête de chialer. T'as-tu vu ce que Trump il fait en ce moment? Il sauve l'Iran. T'as vu? T'as vu ce qu'il fait en ce moment? Oui. Fait qu'arrête. Là, arrête de me faire chier, là. Chris. Cet homme-là là, qui a écrit le commentaire, là. C'est une femme? Hein? C'est une femme? Ah, c'est un fan. Cet homme-là qui l'a écrit. OK. Il est fun, là. Il est gentil. OK? Fait que là, viens pas, tu vois pas ce que Trump il fait, toi. Hein? Non. Tu le vois pas, toi. Non. T'es juste un... OK, non, ça... Mais en tant que latino, me dire une affaire, si Trump il veut aller au Brésil puis séquestrer le président, yo. Je comprends, mais là, on embarque dans des gestions. C'est comme... Est-ce que c'est à un pays d'aller dans un autre pays pour dire quoi faire? Tu comprends ce que je veux dire? On est dans des nations. C'est ça la différence. On n'est pas censé, c'est ça. On n'est pas supposé faire ça. C'est ça. Je peux comprendre que le monde sont contents, mais c'est parce que tabarnak, c'est au peuple de faire de quoi puis de se révolter puis de parce que là les pays commencent à aller dans les autres pays là, c'est ça le problème. On va commencer à fixer il sauve le monde. Ouais, pour lui. C'est pour notre économie. Il fait ça pour lui. For gas prices, bitch. Il fait ça parce que hey Chris, moi je le veux le pétrole. C'est ça. Au lieu qu'il le donne en Chine puis en Russie. Non, fuck you man. Fait que là moi son esti d'éloge là, Weed No Tobacco là. Fuck you.
C'est Tony. C'est le deuxième compte c'est à Tony. Là, il s'est créé un autre compte. Regarde, dans Tobacco, il y a T-O-N. Il manque le Y. Et voilà. Il manque le Y. Il l'a foutu dans son cul. Ouais. Ça me faisait rire, le gars. Faut vraiment être attardé pour être intimidé par Trump. Hein? Petite cave. Ouais, va dire ça. Trump is a good guy. Moi, j'aimerais ça voir Weed No Tobacco aller en Iran faire hey, arrête d'être intimidé par Trump. C'est ça, cave. là. Arrête, là. Arrête, est-ce d'épais. Hein? Il te sauve en ce moment. Ils viennent juste de bombarder une école puis il a tué 150 enfants, mais il te sauve! C'est ça. Ces enfants-là, ils étaient dangereux. Ouais! Ça allait être des premiers à la Wakbar! Ok, non, c'est épouvantable. C'est con, cette affaire-là. Fait que, oui, No Tobacco, t'es le deuxième compte à Tony. Ouais. Va chier. Parlant de la guerre en Iran... Ben, on va faire un petit retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait le show en live devant le public. C'était super cool. C'est vraiment cool. Et là, on n'a pas... une erreur qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas mis de microphone dans la foule. Fait que ça a l'air vide. On était une trentaine. Ouais. Il y avait des rires forts, mais on n'entendait pas parce que c'est les micros des... c'est ça. Le son des micros. Et là, ça faisait un effet de comme Chris, il y a personne qui rit. Ouais, c'est ça. Il y a juste des petits rires comme... la foule rit au complet. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que le bout qu'on a parlé de la guerre en Iran, le monde était pas down. Oh, man. Puis là, on est nous deux, on en parle, ok, on a du fun, mais quand t'as une foule au complet qui est comme... ouais, c'est ça, t'es comme, oh shit. Oh shit, là, okay. toute la semaine, moi, puis Lucas, on était comme, on parle plus de la guerre. On parle en plus Iran. de la guerre, c'est fini la guerre, man. C'est fini. Mais moi, parce que j'ai un truc cette semaine sur la guerre, mais faut que je te compte, mais là, ça vaut la peine. OK. Parce que ça a un rapport avec l'intelligence artificielle. Oh, ben, calice. Ah, ça, je vais en parler. J'ai rentré ici, puis tu m'as dit, t'as dû parler de ça. J'ai dit, Ben oui, non. c'est arrivé hier. Et puis là, t'as fait, j'ai hâte d'en parler. C'est drôle. OK. L'Iran a fait une vidéo à l'intelligence artificielle. Non. Oui. Non. Oui. Oh, pas juste Trump qui peut faire ça, là. Il a fait une vidéo à l'intelligence artificielle où il envoie une bombe sur la statue de la liberté. OK. Et genre, la vidéo est faite de façon cinématographique. Okay. Au début, c'est tous des plans en contre-plongée de peuples qui ont été victimes des États-Unis. Puis c'est tout un genre d'angle, une personne qui regarde vers le ciel comme ça. Ça commence avec... Puis là, en dessous à gauche, t'écris d'où est-ce qu'il vient, genre. Fait que ça commence avec genre un autochtone, peuple des Premières Nations. Après ça, c'est genre Japon, Osaka. Genre, Hiroshima? Non, Hiroshima Nagasaki. aussi. Ouais, Nagasaki, oui, c'est Nagasaki. Ouais, Puis là, après ça, ils ont Osaka, utilisé comme kid, ils ont utilisé un enfant. Si la personne qu'ils ont utilisé, c'est l'enfant avec, tu sais, le frère mort dans son dos. Tu sais, c'est une photo super connue. Yes. C'est cet enfant-là qu'ils ont utilisé. C'est pas au Vietnam, ça, me semble? Non, après ça, il y a une fille au Vietnam qui est une fermière. Après ça, c'est genre Yémen, Irak. Puis après ça, un contre-plongé d'une petite fille blanche. En bas à gauche, Epstein Island. Epstein fucking Island. Incredible. Puis après ça, c'est genre une bombe qui part avec le drapeau iranien, man. Puis là, ça s'en va vers la Statue de la Liberté, puis ça éclate la Statue de la Liberté. Incroyable. Puis il y a comme, après ça, il y a une affaire, c'est comme la vengeance sera... bref, une affaire de... Yeah, sure. Puis la Statue de la Liberté a une tête de taureau pour signifier le démon, man. Ouais, dude. Et là, ça a été repartagé par RT, qui est le média de propagande. Ouais. Le média de propagande russe. Ça a été repartagé par RT sur leur chaîne médiatique. C'est insane. That's amazing. C'est fucking drôle. Voyons. Donc, c'est hilarant. Que là, en ce moment, on voit une guerre de vidéos générées à l'intelligence artificielle. Trop drôle. Ouais, on va te faire ça. Check bien. C'est que c'est drôle. Attends, puis l'affaire de l'Iran, la vidéo, là, ça a été originalement, ça a été posté par qui? Je pourrais te dire. J'ai pas vu c'était parce que j'ai vu 40 000 affaires. C'est le compte Twitter du gouvernement de l'Iran, man. Drôle, ça. La personne qui est en train de runner cette page Twitter là. C'est bon. Give him a job. C'est comme un meme, man. Ça, excellent. Insane. C'est fucking insane. Ari, genre, on est-tu rendu à ce point-là de la guerre où we're rating memes? C'est drôle que nous, on voit ça, on est comme, c'est un meme. Ouais, c'est ça. C'est pas un meme, c'est quoi un meme? C'est du slop, Calis. C'est vrai que c'est drôle, ça. C'est du slop. Ouais. Genre, les gouvernements utilisent... un meme, ça serait mieux. Ben oui.
Du slop, c'est du AI slop. Ça marche pas, dude. C'est très drôle, par exemple, que l'Iran commence à publier plein d'affaires sur Trump et Epstein, genre. Ben oui, man. Ce serait fou, man. C'est tous les documents sont là. Ouais. Allô? Il arrête pas, comme moi, il est assis, ouais. Voilà. That's amazing. Fuck. C'est drôle, hein? Parlant de morts. Cette semaine, on a eu des morts notoires. On a Chuck Norris qui est décédé. Ben oui, ça m'a... À la mort de 86 ans. Vendredi, on était ensemble, puis tu m'as appris ça. Ouais. J'ai perdu la game de Magic à cause de ça. Ouais. Chuck Norris est décédé. On a aussi le propriétaire d'OnlyFans qui est décédé. Ben voyons donc. À l'âge de 43 ans d'un cancer. Drowning in pussy? Ben oui, mais là, j'ai vu des trucs. Ça disait qu'il était zéro actif sur les réseaux sociaux. Il y a une seule photo de lui. Ah ouais, ben il fait bien. Il est mort d'un cancer. Voilà, on l'a pas. Je sais pas plus de nouvelles. Shit. Je l'ai pas embarqué dans les fake news. Là. J'ai lu des affaires comme quoi qu'il s'était mis un salaire en tabarnak avant de crever. Puis, je sais pas. Ouais. Mais bref, il est Pile décédé. it up. Laisse ça à la famille, man. Ouais. Quand tu sais que tu t'en vas, t'as pas le choix. Là. Oh man. Voilà, c'est lui. Il est décédé. C'est cet homme propriétaire de OnlyFans. Damn. Le grand C. Parlant d'intelligence artificielle, une annonce faite par Sora. Oh. Sora de OpenAI, Sora. l'application de création de vidéos générées par l'intelligence artificielle, a annoncé qu'il fermait l'application. C'est fini? Ouais. Juste fini. Ouais, c'est fini à cause des conséquences qu'il y a eu par le passé. Beaucoup de deepfakes ont été créés. Ça a été problématique de laisser cet outil-là au public. Ils se sont rendus compte que le public sont pas nécessairement bons. Non, of course not. Non. Ben, je sais pas où est-ce que tu t'en vas toi avec ça, mais j'ai le goût de... Mais c'est juste poser ça la l'annonce, question. ils l'ont fermé. Ok. Puis il y avait un deal avec... il y a une couple de temps, il avait signé un deal avec Disney pour qu'ils puissent mettre des personnages de Disney que les gens peuvent générer Ah des ouais, trucs. fasse des affaires. Ouais, avec Ok, Mickey ben ça, Mouse. That's a bad idea too, dude. Genre... Mais sûrement que Disney va juste le reprendre, dude. Sans Sora, il y avait déjà du Rule 34 en masse de Disney sur Internet. Ben là. oui, of course. Là, yo, now you make videos? Ah ouais, Thank you! Mais je sais pas, tu sais qu'en Corée du Sud, il y a des lois contre Oui, le le deepfake. Hein? Ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir ça ici? Oui. En Amérique du Nord Oui. aussi, Canada, États-Unis? Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Oui, Toi, parce tu que- voudrais pas que les gens fassent de deepfake de toi qui est... Mais moi, je suis déjà sur Sora, là, puis il y a plein de monde qui l'ont fait, puis c'est drôle. Là. Ah ouais. Ben oui. Ouais, j'ai vu ceux que t'as postés, Ouais, mais là, il y en a plein. mais Là, des fois, j'ai jamais vu des ceux fois, que je me les gens reconnecte ont dessus, fait. puis je vois, là, il y a un dude, là, il a parti un buzz, là, il a fait genre 50 vidéos de moi, Captain Québec. Captain Québec! Puis genre, moi qui va, là, c'est en uniforme, il y en a plein, là. Le gars, il est parti sur un buzz, là. Captain Québec, là, puis c'est comme, bonjour, c'est moi! Puis c'est comme, hey, bro, qu'est-ce qui se passe, là? Montrez-moi le cachot! Oui! Il y en a plein, man. Captain Québec. Ah, ça m'a fait rire, là. Captain Québec. Moi, ce que je trouvais C'est triste, quoi- c'est le monde qui faisait des... C'est quoi le logo sur le chest de Captain Québec? C'est juste un des la frères batte de Nice. 50. Tablette. Le PFK Kid, tu sais. Le PFK. Hein? Mets-en à lui. Un PFK, un Kentucky. Non, oui, il doit y avoir des lois par rapport à ça. Mais là, c'est en train de... Là, on sent une fatigue du web Yep. qui est dommage. Je sais pas à qui que je parlais. Je vais pas nommer de nom, etc. Mais là, il y a une boîte de prod au Québec, connue, là, médiatique, là, que là, il s'est parti une petite boîte de prod. Puis ils sont en train de faire des podcasts, mais genre, ils ont des studios de podcasts à côté et ils ont le budget et le manpower de flood les réseaux sociaux Ah ouais. de podcasts. Shit, hein? Fait que là, c'est comme t'as moi qui est là, puis je suis comme, hey, je suis Je tout fais ça seul. tout seul, moi, ouais, c'est ça. Puis là, je suis bien, je fais un modeste salaire, mais là, t'as des boîtes de prod qui peuvent... Qui ont 6 personnes. Qui ont... Ben, non, que genre- plus que ça. Ils sont, Ah ouais. ils sont beaucoup. Genre deux personnes qui font des Genre, des genre, reels. Ils ont genre 2-3 salles de podcasts qui roulent, que tout le temps des podcasts en production. Tabarnak. Ouais, mais... Puis là, après ça, ils postent... Là, les podcasts, j'ai regardé, les podcasts, ils ont quoi? Genre 500 views, 2000 views. Ah, that's good. Mais leurs clips, 20 000, 40 000. Ouais. Fait que là, ça devient une machine à clips Ouais. qui flood toutes les...
Mais moi, ce qui me gosse, là, c'est que c'est rendu ça. Là, faut que j'essaie de me battre contre des médias qui ont des budgets Exact, ouais. ahurissants. Excuse-moi. Ah, ouais, dans le fond, ça a tellement eu un switch parce que toi, t'as toujours été indépendant long before que les compagnies qui ont des budgets, qui ont du manpower, qui se rendent compte, hey, en fait, c'est sur Internet que ça se passe. Ouais. Puis là, ils sont en train de s'en rendre compte. 10 ans en retard, là, selon moi. Là. Oui, 10 ans en retard. Le Québec est toujours en retard. Là. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, genre, selon moi, Ouais. gros consommateur de vidéos, d'Internet et tout ça. Qu'est-ce que les gens aiment? C'est la personnalité des gens. Le problème avec les grosses machines comme ça, there's no soul. C'est ça la réalité. Ouais. Mais oui, mais de l'autre côté, c'est les plateformes à cette heure qui poussent les médias. True. Moi, c'est qui que je fais plus confiance? Kev, avec un gars derrière la caméra qui shit talk pendant 10 minutes sur les Camelto, ou on va mettre de l'avant Radio-Canada qui fait des clips que tu sais qu'il y a des avocats qui sont derrière ça puis tout ça. Oui. Tu sais, ils vont pousser ces affaires-là, puis en plus, ils flottent. Genre, mettons Cube Radio, là. Cube Radio, c'est un autre. Ils font des podcasts. Moi, je suis abonné à Cube Radio sur YouTube, là, mais Moi aussi. sur un autre compte, parce que Chris, il publie 15 clips par jour, tabarnak, là. Ouais. C'est comme, hey là, tabarnak, là, c'est ben trop. Il y en a comme 2-3. Ah là, il y en a 2-3 qui font 10 000 views. Puis toutes les autres, ils font 400 views. Ouais. Ben, en fait aussi, mais c'est ça. C'est ça. Peut-être 2 vidéos par jour, ils vont avoir 10, 15, 20 000 views. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est beaucoup de content, mais l'algorithme marche quand même. Ouais. Les gens, ils poussent Radio-Can et tout ça. Nobody's listening to that shit. La réalité, c'est qu'avec l'Internet, comme tu as dit 10 ans trop tard, on s'est rendu compte que les mass media, les médias, parce qu'il ne faut plus dire médias classiques, il faut dire... Médias de masse. Ouais, c'est ça, il faut dire médias de masse, en tout cas. Tout le monde s'est rendu compte qu'on ne les fait pas confiance. Puis c'est ça l'affaire. On sait maintenant que c'est juste de l'agenda. Ça, c'est cette compagnie-là est ownée par quelqu'un qui a des intérêts politiques. Puis là, tu peux pas parler de ça. Fait que là, il faut que tu peignes la peinture d'un certain angle et tout ça. Ouais. Moi, en tout cas, je sais pas pour les autres, je sais pas pour toi. Moi, j'ai perdu complètement confiance dans ces gens-là. Ils me disent quelque chose, puis je suis comme, OK, parfait, je vais aller écouter ton concurrent, voir qu'est-ce qu'il dit. T'as plus confiance en... Le monde a plus confiance en nous. Toi pis moi. Ouais, mais et puis c'est ça le problème. We're fake news, OK? Non. Nous, c'est des news qui n'ont pas rapport. Non, des petites affaires. Nous, c'est des news comme moi l'année passée. On m'a pas parlé de la commission Charbonneau, là, Chris. Moi, la semaine passée, que j'ai dit que genre Piers Morgan, il a walk out de son oui, épisode. à cause des petites femmes qui n'étaient pas Pas pantoute ça aussi. C'est zéro ça, là. J'ai lu un article, mais j'ai dit, alright, cool. Puis là, le lendemain, tu me textes, tu disais, by the way, you're wrong. You're wrong as fuck, man. Je m'en vais voir sur Internet, j'ai comme, effectivement, I fucked that shit up. Mais c'est ça, les gens, ils perdent de confiance, puis oui, d'une certaine manière, ils font plus confiance à nous. Vous devriez pas, là, mais... Je pense parce que il y a du monde qui nous écoute, puis ils savent qu'on dit n'importe quoi. Qu'on veut niaiser. J'ai une coupe. Il y a du monde qui m'ont dit, tu devrais dire tes sources, mais je trouve ça plate de dire à la fin, ouais, ça vient de Rebel News. C'est pas hot. Rebel News. C'est pas hot. The Onion. The Onion, ouais, pas ça. Moi, j'adore Rebel News, là. Je hate watch. Rebel News, c'est le fun. Moi, je hate watch Rebel News, non, Québec. Moi, I watch everything, bro. Ah, bro. Moi, Moi, c'est Rebel News Québec. Moi, j'aime ça, là. Il y a un channel Rebel News Savais Québec? pas? Non! Savais pas? What? Bro, faut que voir ça, man. Ben oui, la pauvre, là, elle se promène. Hey, dude, c'est insane. La pauvre, elle s'en va dans des manifestations, là, pis elle fait exprès, genre, des provoquer, mais genre, par ça, elle joue sa grosse victime. Moi, j'adore. Tu sais, de l'autre côté, ils ont pas à. Tu sais, c'est comme un couteau à double tranchant. Parce que d'un côté, elle est comme dans des manifestations pro-Palestine avec leur micro, pis comme, vous pensez quoi d'Israël? Vous pouvez. Elle est dans leur face. Pis là, le monde sont comme, décalisse! Pis là, elle a resté comme, j'ai le droit d'être là! Pis là, la police est comme, là, madame, vous devriez sortir. Comment ça, là? J'ai le droit de faire comme eux autres? Mais je suis comme, oui, t'as le droit, mais Chris, ils vont te tuer, câlisse. À un moment donné, fais quelque chose, là. Ouais. Ils sont agressifs. T'attends quoi? Que quelqu'un te poignarde pis t'es poursuit, comme? Il y a comme cet aspect-là que je suis comme, you can, but ça veut pas dire que tu devrais. That's the American way, bro, baby. c'est insane. Puis là, j'en là, puis c'est ça qui me... Puis elle, ça leur fait des clics. Fait que c'est comme un couteau à double. Ça me fait capoter. Genre, elle se promène des fois, puis il y a du monde qui arrive, puis il arrache son micro. Puis elle est comme,
Mais elle est contente, là, ça lui fait des clips. Ben Antifa me vole mon micro. C'est comme, hey guys, ignorez-la. Vous avez un affaire à faire. Ouais, c'est ça. L'ignorer. Personne y parle. Tout le monde gentil. Elle aurait plus de clickbait. Ça va finir là. Non, Moi. Mais non, le monde peut pas. Il y a du monde qui la poursuivait en vélo, dude. Hey, man. En vélo, un Oui, gear. oui. Avec le panier de basket. Vélo hors décaliste nazi. C'est fou, man. Moi, ça me fait capoter, là. That's Moi, great. j'ai un gros algorithme de hate watch que j'adore, là. Moi, une des affaires que je préfère, que j'adore Hate Watch, c'est les... Regardez, détester. On va traduire. Regardez ces volets. Loi 101, câlisse! Une des affaires que j'adore Hate Watch, c'est les... comment on appelle ça? Les Sovereign Citizens. Ah! Là, je viens Les de trigger. citoyens souverains. Ah oui, je viens de trigger Kev, là. Oh! Moi, je suis un fan de vidéos de body cam de police, là. J'adore regarder les vidéos. Puis là, je voulais faire une vidéo là-dessus au Québec, là. On a-tu Là, des Sovereign Ben, Citizens? non, mais il y avait un projet de loi qui voulait mettre des caméras de surveillance sur les policiers, mais finalement, ils l'ont pas. C'est encore en cours. Ça C'est devrait, pas. man. Mais moi, They j'aimerais should. ça. Ben, Voir ça, man. Moi, je suis 100% Hey, pour voir ça. du monde le québécois, man, en tabarnak après la police. M'a tué, crise de chien! Ouais, c'est ça. Pour de vrai, t'écoutes Mike ça. Carney! Zioniste! Hey, man, t'écoutes ça pour de vrai, là. Ah, dude, c'est les best. Pour de vrai, écoute. Moi, when I'm bored... Écoute une vingtaine de vidéos sur ça. Tu te rends compte que être un policier, je n'aurais tué du monde, moi. Pour de vrai, là, être un policier, hey, j'aurais eu la gâchette facile. Il y en a qui ont... Puis il y a des policiers, c'est des trous de cul, là. Il y a des trous de cul dans tous les métiers, mais tu regardes ça, t'es comme... C'est ça. Man, le monde sont épais, là. Ben, Il y a des monde qui sont capables, ils escaladent tellement ça, là. Moi, là, j'ai toujours dit qu'un policier, c'est un être humain, puis un être humain, ça se manipule. C'est vrai. Sois poli, sois honnête, souris, puis moi, le nombre de fois que j'ai évité des tickets en étant honnête, là, 100% honnête. Same. Honnête, Au moins juste 2 honnête. fois. Au moins 2 fois. Puis je me bats jamais. Non. Tu sais, même pas physique, même pas Non. verbalement. Ouais. Juste comme genre, vous saviez, ouais, je pense, écoute, vous avez raison, voici les informations. Ouais. Et vous dites, ouais, on va faire ça, vous avez raison, ouais, je comprends, tout à fait. Ben oui. L'honnêteté. Non, hey, yeah. Genre, cette semaine, je suis avec Dédé, l'humoriste avec qui que je fais les lundis à chaque régal, mais on était dans le métro, puis on jasait, puis pendant qu'il jasait, on avait bu, puis là, il s'est rendu compte qu'il avait déchiré son papier de boss. Il avait plus son ticket. Puis comme, qu'est-ce que je fais, là? Lui, il voulait rentrer dans le boss, puis je fais, non, sois honnête avec le chauffeur de boss. Dis-y. Fait juste dire, hey, c'est mon billet, mais j'étais distrait, puis j'ai un peu bu, puis je le déchirais pendant que je jasais. Ouais. Il l'a fait, puis il a rentré, puis le chauffeur a fait. Le chauffeur s'en calisse. Ouais, comme Chris, visiblement, t'as un billet. Exact, ouais. Puis t'es honnête. Hey, je l'ai déchiré parce que j'ai bu. I'm sorry. Ouais, c'est ça. That's it. Et voilà. Ouais. Voilà, sois honnête, puis le monde va te laisser faire, là. Ben, tu sais, en fait, il y a beaucoup d'États américains qui ont passé des lois de body cam et tout ça. Puis, tu sais, ils disaient, c'est pour éviter la violence policière et tout ça. Donc, oui, dans des cas, ça a prouvé que la police, effectivement, sont croches, sont violents, puis ils ont les poursuivis. Excellent, c'est exactement ça le but. Mais aussi, ça a montré l'autre côté de la médaille, à quel point la population est conne et difficile à dealer avec, et insensée, et disrespectueuse. Ben oui. T'en écoutes assez, puis c'est comme, yo, I'm sorry, on devrait Voulez-vous donner descendre l'augmentation. votre vide pour... Non. Non, ouais, c'est ça. Mais là, come on, là. Come on. Fais juste la descendre, Tu voulais là. 140, là. Ouais. Arrête, là. Fais juste la descendre, là. C'est ça. Non, vous pouvez m'entendre. OK. T'as-tu vu le c'est quoi, c'est... J'en ai parlé il y a une couple de mois. Je suis sûr que tu vas l'aimer. C'est un documentaire sur Netflix. Si je me rappelle, c'est genre La voisine de l'enfer ou de Hell Neighbor ou un truc de même. OK. C'est un documentaire fait à partir des cams de police. C'est une voisine agressive qui a tiré quelqu'un. Oh shit. Puis là, tu vois, au travers du documentaire, c'est tous les appels de la police qui viennent sur place la première fois.
La deuxième fois, la quatrième fois. Puis là, ils Jesus reviennent, puis Christ. là, ils parlent aux voisins. Puis là, les voisins, man. Puis là, à la fin, quand le drame y arrive, c'est tout avec body cam, là. Wow. Puis là, quand le drame arrive, bro, j'ai pleuré, man. Hein? J'ai pleuré. C'est quoi le nom? Je pense que c'est une voisine de l'enfer ou Neighbor from Hell, The Worst Neighbor ou un truc de même. Dude. Va voir ça, c'est fucking bon, man. Ça a été nominé aux Oscars pis tout, là. Wow! OK. Sans moi. C'est où qu'on écoute ça? Netflix. Netflix. C'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Shit, C'est dude. tout est fait. Dans le fond, ils ont tout fait avec des trucs disponibles publiquement. Fait que les body cam, les interviews de la police, tu sais, que tu vois pour le procès. Yeah. Après ça, t'as des trucs Shit. du procès, des nouvelles. T'as pas vraiment de plan de documentaire, tu sais, que la personne est assise puis elle te raconte, là. Non, tout est vu avec les body cam de la police. Wow, c'est juste montré, c'est Puis juste voici. Puis les plans de caméra, c'est les 3-4 body cam des 3-4 policiers. Oh my god. C'est vraiment Ça, hot, c'est là. fucking bon. C'est fucking cool, genre. Damn. Ouais. Neighbor from Hell, il va falloir que j'aille affaire de écouter même. ça. Ben, en parlant de documentaires, nouveau là, sur YouTube, là, Ouais. je t'ai parlé de ça tantôt. Ils ont commencé à release leur série Crave originale sur la commission Charbonneau. Puis là, t'es comme tabarnak, Lucas, tu parles de la commission Charbonneau 10 ans après. C'est comme, hey, écoute, j'ai commencé à payer attention aux nouvelles en 2019. OK? Quand j'ai vu Wuhan, j'ai fait « Oh shit! » Puis je commence à payer attention. Non, mais en tout cas, pour tous ceux qui sont comme moi, qui connaissaient pas la commission Charbonneau, savaient pas c'était quoi, allez regarder ça sur YouTube, c'est fucking nice. Il y a 4 épisodes, j'attends le 5e. Nouveau, vous faites bien ça, c'est le fun. C'est bien présenté. Il y a des entrevues, il y a des extraits. Ils commencent à release des affaires sur YouTube parce que man. c'est pas tout le monde qui est sur leur plateforme. Hein? Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, non, je sais, Parce que ça coûte cher. Asti que tout coûte cher. Yo, moi, m'a craqué tes affaires, là. Rendu là pour de vrai, là, c'est rendu too much, là. Tout coûte trop cher. De quoi tout coûte trop cher? Mais yo, Crave, c'est cher. Ah oui! Netflix, c'est cher. Prime, c'est cher. Mais yo, nouveau, continuez à poster des affaires sur YouTube, c'est fucking nice. Ouais, puis tous ceux qui connaissent pas ça ou qui aimeraient ça avoir un refresh, allez voir ça, c'est fucking cool. Parlant de trop cher, Liquidation Marie. En fait, Ah ouais? En fait, la manchette cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai la chance d'habiter à côté d'un Liquidation Marie. Il y en a une couple au Québec. Il y en a quelques-uns au Québec. Moi j'habite proche d'un de ceux-là. Et Liquidation Marie, c'est une nouvelle épicerie à prix modique et bas. Dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils reprennent les restants de d'autres entreprises, les périmés, les proches d'être périmés, et ils les revendent à prix modique. Et là, ça fait les manchettes cette semaine parce que la succursale de Longueuil est victime de son succès. Ils l'ont mis quelque part, puis il n'y a pas assez de parking, puis le monde se parque dans les rues du quartier résidentiel. Ah ben oui. Il y a du monde qui se parque dans parking des gens. Tu sais, sur le terrain, là, ils rentrent dans le parking, les tabarnak. Je pars dans 15. Ouais. Il y en a qui se parquent devant leur entrée. Puis là, t'as des résidents qui sont plus capables. Ben oui. Puis là, c'est comme, hey guys, tu t'en vas économiser de l'argent, parque-toi, puis marche 5 minutes. Là. C'est ça. C'est pas la fin du monde. Là. Parce que le stationnement est trop petit. Puis là, ils sont fâchés. Et là, tu vois vraiment du monde qui insulte d'autres mondes. T'as genre t'as des propriétaires qui sont comme, t'as pas le droit de te parquer là, il y a une pancarte interdite. Va chier! Là, il s'en va magasiner. Moi, je comprends pas les gens qui s'ostinent avec ces gens-là, man. Ben, Excuse-moi, là. mais c'est ton terrain, tu veux pas... Yeah. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Appelle une remorqueuse. Oui, mais ils sont tannés. Ouais, non, mais c'est Puis ça. les remorqueurs, ils arrivent pas de même, là. Ouais, non, mais fais-le. Mais là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Speed dial. T'as ceux qui... Ben, t'as ceux qui donnent des tickets, ils en donnent en tabarnak. Ils ont pogné le hotspot, là. Nice. Genre, t'as vu quelqu'un qui sort de l'épicerie, tout content, et arrive 120$ de ticket. Bon, ben, tu viens de chier ton épicerie. Le 35$ que tu viens de te sauver. Ouais. Mais Liquidation Marie, j'avais vu un genre, ben, vu vite, à ce qui paraît, ça dérange. Ça dérange en ce moment La les communauté? épiceries. Les épiceries. Ah! Ça les dérange Ouais. à cause du succès monstre. Mm-hmm. Et pour ceux qui n'ont jamais été dans une Liquidation Marie, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Qu'est-ce que t'aimes de Liquidation Marie? Marie? Non, on la voit jamais, elle. Pas là! C'est comme Victoria's Secret. Où Victoria? Il y en a pas, c'est ça. Tabarnak. Non. C'est quoi le secret? Non. Dis-moi là! Non, mais ce que j'aime, c'est que, tu sais, c'est un peu un genre de...
c'est comme un peu une loterie. Parce qu'ils n'ont pas d'inventaire fixe. OK. Ça va selon ce qu'ils reçoivent. Fait qu'à un moment donné, tu peux être chanceux. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai pogné du smoke meat. Genre un paquet de smoke meat, genre 7$. Wow. Mais genre, il n'y en a plus jamais eu, là. That's pretty cheap. Il n'y en a plus jamais eu. Tu sais, des Lunchables, là. C'est quoi les Ouais, Lunchables. 1,80$. Un petit Lunchable. 1,80$. C'est fuck all, ça. Ils vendent... Ils me vendent 5$ au IGA, c'est pas plus. Man, sacrément. De la laitue. Tu sais, là, les 3 têtes de laitue dans un sac. Ouais. Une laitue, 3 têtes, 1$. Tabarnak. 2,88 cents. Quoi? Hein? Ouais. Hein? Ouais, parce qu'ils veulent que t'en prennes le plus possible. Ouais, fait que prends-en 6, bye. Sauf que là, t'arrives, pis il y en a, tu sais, mettons, la première feuille, elle est rendue molle à cause du jus. T'enlèves les deux premières. T'enlèves, ta titre, man. Fini. 88 cents, t'en as un hostie de la laitue, là. Ah, man, oui. Des fraises, des casseaux de fraises à genre 1$, des gros casseaux, mais t'as 2-3 fraises de pourri. Ouais. T'es enlèves. D'où t'es congèles, tu fais des smoothies avec. Mais tu vois, c'est ça l'affaire. Puis, genre, je comprends que les épiceries, ils sont tannés d'eux autres. Ben oui! Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, il faut qu'ils fassent un markup. Tu sais, Métro, IGA, fucking Super C, ils ont besoin de faire un markup de 50 à 75%. Non, de 25 à 50%, excuse-moi, juste pour payer le local, les employés, le stock. Non, Dude, oui. Non. 50% de markup. Facile. Toutes nos épiceries canadiennes, c'est 3 grandes entreprises qui ont ça. Ils ont un monopole. Ils font tellement d'argent, les tabarnaks, là. Ils font tellement de cash. Les PDG sont tellement payés. Yeah. Puis souvent, là, les buildings, c'est à eux autres. Ils achètent des affaires, man. Ils se construisent des shit. Fait que là, toute cette affaire-là, ils sont super riches. Ça devrait pas coûter aussi cher des fraises du Québec. Arrête, là. Tout est trop cher. Ça n'a aucun sens. T'arrives à l'épicerie, t'es comme pour de vrai, là, c'est ça, là. C'est rendu ce prix-là. Vous faites tellement de cash, mes hosties chiens sales, là. Genre, moi, c'est ça qui me fait capoter, là. Puis c'est bien correct que Liquidation Marie est comme... Le monde ne sont plus capables d'acheter ça. Eux autres, ils le vendent, ils le rachètent, puis ils te le vendent colissement moins cher. C'est parfait. Toutes les périmés, ces affaires-là, c'est un peu, pour de vrai, dans un Liquidation Marie, ça me fait penser quand tu s'en vas, mettons, au Vietnam ou en Thaïlande, t'achètes à tes risques et périls. Okay. C'est passé date. C'est correct. C'est correct. C'est comme du food, du street food. Genre. Ouais. T'achètes du street food aussi en Philippines. Non. Ouais. Ah, j'étais malade pendant 2 jours. Yeah, that's the risk. Ouais. Il y a 2 semaines que c'était passé. T'as roulé le dé, t'as roulé un 1. Ouais. Critical fail. Critical fail, dude. Fumble. Ouais, donc là, à Longueuil, ils sont en tabarnak à cause de ça. C'est le fun. Tu sors de là avec bien des affaires. C'est toujours différent, puis genre... Ouais, mais dis, on tout le temps, mettons, t'as une bonne base de cochonnerie qui est tout le temps là, mettons des palettes de chocolat. Ah, ça, c'est le fun, ça. Mais après ça, t'as des affaires, mettons, du fromage de chèvre à 1,50$, 2$. Ouais, je m'en souviens, à un moment donné, je suis bon. arrivé ici, puis t'as dit « Hey man, check ça! » Puis Ben oui. T'avais genre fucking chips galore, ou Ouais. genre t'avais tout plein de shit, là. Ben oui. Ça, là, t'as une coupe d'affaires, là, t'es content, là. Oh, ouais. Mais tu sais, après ça, pour que tu le risques, t'es comme pas sûr. T'es comme, ah, c'est-tu bon cette affaire-là ou c'est pas bon? Parce que j'ai pas envie d'en acheter 4, là. Ouais. T'es pogné avec, tu sais. Ouais. Liquidation Marie, voilà. Victime de son succès, mais continuez, faites chier les grosses entreprises. Parlant de PDG et d'autres entreprises, la nouvelle de cette semaine est la collision de l'avion qui s'est passée à La Guardia. La Guardia. À New York. Un vol en provenance de Montréal foncé dans un camion de pompiers qui était sur la piste. Tragédie, les 2 pilotes sont morts. On a des blessés en tant que tel, mais je pense que c'est les 2 seuls morts, c'est les pilotes. Il y avait, je pense, une 70 passagers. C'est un petit avion à peu près. Tu vois la tour de contrôle qui fait comme « Va-t'en de là, mais ils ont donné le go au camion de passer. Exact, c'est ça. Genre, tu l'entends, là, est-ce qu'on peut passer? Oui. Et ils vont. Boom. Ils se font rentrer dedans. C'est ça. Et là, au même moment, aux États-Unis, t'as des coupures dans... Les ATC, là. Dans les traffic control. Dans les traffic control à cause du budget de Trump. Hein? Il sauve le monde, Trump! Hein? Il coupe des budgets et là, t'as des employés qui veulent des salaires plus élevés. Puis là, ils viennent de mettre ICE à l'aéroport pour aider. Ça fait quoi? Paye le monde, c'est ça. Paye les employés au lieu d'envoyer ICE. C'est ça. Ouais. Genre, pis yo, on va se le dire, là. Travailler dans une tour de contrôle aérienne, man, c'est une des jobs les plus stressantes que tu peux pas avoir. Là. On vient de le voir.
Ouais. T'es vraiment fucking responsable, là. Moi, je dirais que c'est aussi pire qu'être un médecin ou policier, sinon plus. Non. Moi, je pense que oui. Tu penses? Oui. Parce que médecin, policier, t'as le contrôle sur la vie d'une personne, une à la fois. 2, 3 peut-être à la fois. Air Traffic Controller, bro, t'es en train de gérer genre 50 avions, man. Chacun avec 50 à 100, 150, 200 personnes dedans. C'est fucked up, là. C'est du monde d'Anastie. Ces gens-là, là... C'est des héros nationaux. Des héros nationaux. On va faire une toune. Et là... il y a eu le crash. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est le Québec. Un des deux pilotes était québécois. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le PDG de Air Canada a fait un discours en anglais. Et le Québec, étant le Québec, était en tabarnak. Hey, le vol, il vient de Montréal. Un des pilotes est québécois. Tu vas parler français, mon hostie. Et là, il parle pas français. Et là, faut comprendre qu'il y a 5 ans, il avait fait des promesses qu'il allait parler français, apprendre le français. Il a jamais fait. On a trouvé un vieux reportage de Radio-Canada d'un journaliste qui pose la question au dude. Il fait comme, monsieur... Are you gonna learn French? Ouais, c'est comme, monsieur... Qu'est-ce que vous dites au fait que vous êtes un Montréalais depuis 14 ans et que votre français est so-so? Il fait, sorry, can you... Tabarnak, est-ce que man. il dit en anglais, est-ce que tu peux me le redire en anglais pour être sûr que je comprenne? Ta gueule, man. Fait que le monde sont pisse. Ah ouais. Yeah. Faut comprendre que Air Canada est privé depuis les années 80. OK. C'est privé, mais ils sont quand même assujettis à la loi officielle des deux langues. Fait que t'es obligé de servir en français et en anglais. Ouais. Le PDG. Puis là, on a eu plus de 1500 plaintes qui ont été déposées au PDG. Il y a une demande de démission qui a été faite par M. Legault. Monsieur Legault? M. Legault, François Legault. M. Legault. Ouais, ben, attends une minute. Non, il a demandé que le PDG soit une démission. Il a dit Hey, François, t'as laissé ta job là, Bob. Oui, mais il est encore en fonction. Chris. En fonction, il va... Ben oui. M'en vais, mais hey, écoute-moi. Démissionne! Démissionne. Oui, et là, au passage, on s'est rendu compte que dans le cabinet de Carney, il n'y a pas vraiment de francophones. Et là, on rembarque dans cette polémique un peu québécoise qui nous appartient, puis on va pas laisser personne nous l'enlever. Là, pour de vrai, là, on va le garder. Moi, je suis content de ça. Là, non, Chris, on se bat pour notre culture en ce moment. C'est ça. Puis là, j'ai l'impression que dans les médias, pas les médias, mais dans notre culture en ce moment, être un Québécois francophone, on est mal vu comme des sales fascistes, droitistes, etc. Hein? On va en parler dans le podcast avec invitation. Il s'est passé de quoi à l'Université Laval par rapport à ça? Là? Ah, OK. Au niveau de l'identité québécoise. Et là, quand on parle de notre identité, qu'on est outré, le monde est comme « Hey! Vous avez volé des terres! C'est pas le temps de... Hey, là, fuck you! » Ouais. À un moment donné, tabarnak, là. Shut the fuck up. Voilà, on a ça qui est arrivé. Mais hey, j'ai une drôle de nouvelle. Vas-y. J'ai lu ça sur CTV News tantôt en arrivant. Ouais. Le conseil de Kanawagé. Tu sais, dans le sud. Kanawake. Kanawake, excuse. Kanawagé. J'ai dit Kanawagé. Fucking Kanawagé. Kanawagé. Yes, Queen. Le conseil de bande. Yes, Chief. Ouais, c'est ça, le conseil des membres de Kanawake. J'ai dit Kanawagé. Oh, désolé. Kanawake. Ils vont arrêter la vente de cannabis. Shut the fuck up. Oui. Hein? Oui. Ben, écoute... À Kanawake, là. À Kanawake, oui. En 2017, ils avaient créé... C'était-tu en 2017? En tout cas, aux autres, ils ont une affaire qui s'appelle le Kanawake Cannabis Control Law. Ouais. OK? Puis aux autres, ils avaient donné genre des droits. Et ils avaient issu des permis pour des... il a dû avoir des contrôles. Des dispensaries. Ouais. C'est ça. Puis genre, la communauté de Kanawake est vraiment pas contente avec ça. Puis ils ont annoncé cette semaine, le 26 mars, qu'ils vont arrêter de vendre du cannabis en retail sur le territoire Mohawk. Fait que... J'ai de la misère à te comprendre. J'ai de la misère à te croire. Ben, moi aussi. Puis, genre, quand j'ai vu le headline, j'ai fait « No way ». Puis là, je suis comme « C'est qui écrit ça? CTV News. OK. Well,
crédible. Ouais. Au moins, c'est quelque chose. C'est genre 90% de leur économie, ça. Ben, j'avoue l'affaire, c'est que, tu sais... Eux autres, c'est l'essence, surtout, hein. Ouais, c'est ça. Ça arrive... Ben, il y a aussi, Sud, ouais. tu sais, autour de Montréal, il y a Kanawake puis il y a Oka. OK? Ouais. Kanawake, ça rive sud. Oka, c'est ça rive nord. Je pense que c'est Oka, là. Je pense que c'est la réserve. Elle a l'autre nom, mais on dit que c'est Oka, là. Je pense pas que c'est Oka, là. Oka, c'est notre ville. Sur Google Maps, c'est... Okay. Oui, ben c'est vrai, c'est la réserve comme un peu plus loin. Oka, c'est comme le petit village au bout de l'autoroute, là. C'est vrai, t'as raison là-dessus. Mais... Oka, c'est très blanc. La réserve. Ouais, la réserve, c'est la réserve. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait une couple de shows avec un ami encore, avec Ash, ouais. La réserve. Puis, dude, le nombre d'accidents que j'ai vu arriver, que j'ai vu faillir arriver sur la route, là. Yo, dude! Où tu rentres là-dedans, il y en a du weed, là. La limite, c'est 50, tout le monde roule sur 80. Puis tu vois pas le coin, puis je suis comme, yo, how the fuck do these motherfuckers do it, dude? Puis quand il enlève le weed à Kanawake. Kanawake, il arrête de vendre du weed. C'est ça. Il y avait des comment on dit, des permits pour pouvoir vendre du cannabis. Oui, il y en avait 3. Mais la communauté au complet, ils ont changé d'opinion là-dessus. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe, man. Je pense que les autres sont placés direct au-dessus de l'autoroute. C'est beaucoup de l'essence. Ouais. Moi, j'ai vu, c'est beaucoup de stations essence pas chères. Ouais, puis ils sont pas loin aussi, tu sais, pour les gens qui, mettons, habitent à Granby, qui habitent à Montréal, ou c'était à Saint-Rémy, ou c'était à d'autres places comme ça arrive sud, là, ouais. T'es direct sur le chemin, là. Puis ouais, c'est quand j'ai lu ça, j'ai lu l'article au complet, je suis comme, yo, no way, dude. Mais c'est ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les autres réserves vont faire la même chose? Y a-t-il du tourisme? Tu sais, on a beaucoup de tourisme agroalimentaire au Québec. Tu sais, le monde aime ça. Tourisme agroalimentaire? Ouais. Ah, OK, pour la route des saveurs, des affaires de même. Tu sais, le monde aime ça, aller cueillir des petites pommes. Yeah! Ouais. Est-ce qu'il y a l'équivalent au niveau des réserves autochtones? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que visiblement, ça pourrait être quelque chose d'attrayant d'aller dans une réserve. Aller au casino. Mais moi, non, mais pour de vrai, tu me dis... Parce que ça, c'est une affaire que j'ai parlé pendant des années. Là. Les saveurs autochtones, on y goûte pas. C'est vrai. J'ai jamais goûté, J'ai jamais goûté à une cuisine autochtone. Yeah. Algonquin, iroquois. Je sais que c'est... De ce que j'ai pu comprendre, on parle beaucoup de chevreuil, d'orignal, typique du Québec. Là. Ouais. Mais j'ai jamais été dans un restaurant autochtone. Ouais. M'asseoir et goûter. Et j'ai l'impression que c'est un tourisme qui pourrait fonctionner pour ces communautés-là. Ouais. Parce que moi, j'irais à Kanawake dans un resto 4 étoiles. Typiquement. Ou aller dans une ferme. Ou Ouais. Tu comprends? En fait, tu sais, non seulement de la nourriture du terroir, tu sais, des affaires de préférence faites ici, poussées ici, grandies ici, mais aussi, c'est comme genre les recettes originales. Oui. Tu sais, genre, on connaît tous la bouffe française, la bouffe allemande, la bouffe russe et tout ça, libanaise, nanana, mais where's the fucking... Yeah, exactly. Qu'est-ce qui est un mets typiquement autochtone? Exact. Prépare-moi du castor. That's the racist. You know? Je dis ça, puis il y a 3-4 autochtones qui vont écrire First of all, c'est dégueulasse du castor. Non, mais yo, tu sais quoi? Si t'as des followers autochtones, Kev, venez voir Kev en show puis amenez-nous un petit quelque chose. J'aimerais ça goûter à ça. J'aimerais ça goûter à Parce ça. que je peux te dire 100% que j'ai jamais goûté quelque chose. Genre, typiquement autochtone. Ouais. Première nation. Moi, c'est quelque chose qui me... Ben, c'est autochtone, là. C'est le bon terme, là. On dit pas indien, là. C'est indien qu'on dit plus autochtone, c'est correct, I don't fucking know. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais oui, j'ai jamais goûté à ça. C'est quelque chose qui me fascine, là, en tant que tel. Je serais curieux de voir c'est quoi. Ouais, amenez-nous un dessert. Une sucrerie. Moi, parlant d'Autochtone, là... d'Autochtone. Non, mais moi, j'ai pogné un buzz, là, parce que, tu sais, là, j'ai rien de penser à mon jardin que je veux faire cet été, puis je parlais avec Alex Harrison, vous connaissez probablement du Gong Show. Il a fait... quand j'ai fait ma vidéo YouTube que je réagissais à Blackout, c'était lui qui était avec moi. Puis il m'a fait apprendre le fruit qui s'appelle le pawpaw. Le pawpaw? Le pawpaw, qui est un fruit... canadien, un arbre fruitier canadien qui est pas populaire, on appelle ça la mangue canadienne. La mangue canadienne? Ouais, c'est un fruit qui est un mélange
Puis là, je me suis inscrit à un groupe Facebook de Pow Pow. OK. Les saveurs que le monde explique, c'est un mélange de mangue, de banane avec un petit soupçon de vanille. Wow! Pis c'est vraiment un gros fruit qui est big de même, là. Puis ça pousse au Canada. Ouais? Mais c'est pas populaire. Et là, on rembarque, on parlait de la nourriture autochtone. Ouais. Et là, on embarque un peu dans cette... dans nos fruits québécois. Mm-hmm. Qui me fascine énormément. Il nous reste combien? Il nous reste 3-4 nouvelles. Moi, ça me fascine énormément les fruits québécois. À quel point qu'on s'est fait endoctriner avec une fraise, c'est ça. Une framboise, un bleuet, une banane. Tu sais, c'est tellement carré et ça laisse aucune place à nos fruits exotiques d'ici. Ouais. Tu comprends? Ouais. La framboise, elle est rose. Oui. Il y a des framboises bleues. Il y a des framboises, non pas bleues, mais mauves. Là. Ouais. Il y a des framboises dorées. Il y a plein de variétés. On a des fruits typiquement d'ici qu'on peut pas retrouver à l'épicerie, comme le pawpaw. Moi, je cherche du pawpaw. Genre, c'est introuvable, tabarnak. Mais là, ils essaient de le ramener, que ce soit plus populaire. Mais là, t'embarques dans un nouveau fruit que le monde connaît pas, puis ici, le monde sont tellement comme... Mais ça vient d'ici. Ouais, c'est ça. Ça vient d'ici. Ben, tu vois, moi, tu sais... Je me suis promené un peu beaucoup quand je suis revenu au Québec en 2008. J'avais 15-16 ans et j'ai pas connu une affaire qui est tout bon Québécois connaît, les tomates cerises. Ouais. J'ai jamais vu ça avant mes 19 ans. Puis tu sais, ça qu'est-ce que ça popait dans ma tête comme question, c'est genre, what the fuck else I don't know about? Pow pow, I never heard about that. Ouais, mais ça revient. Puis c'est un fruit qui pousse naturellement, puis genre... Non, ce que j'ai pu comprendre, ouais. On plante ça chez nous, man. Ben, on plante ça chez nous, t'en as let's go, là. T'en as deux. Deux? Pourquoi deux? Parce qu'ils se cross-pollinise. Ah, Sans le jeu sang, il va pas faire tant de fruits. C'est la même affaire avec les bleuets. OK. Pour les bleuets, il faut que tu aies deux bleuetiers pour que les pollinisateurs passent de l'un à l'autre. OK, oui. Ah, intéressant, mais mangue, banane et vanille. Ouais. Chiche. Ça a l'air pour de vrai, man. Je veux y goûter. Si y a quelqu'un qui a des pawpaw, OK. Viens me voir en Viens me voir en show. Donne-moi des fruits. J'en veux pour de vrai. Mais il y a quelque chose de beau à genre, t'arrives chez toi, puis c'est comme ça, là. C'est un fruit typiquement d'ici qu'on retrouve nulle part parce que nos épiceries sont fermées. Tu sais? Ouais, ben, genre, quand j'habitais au Brésil, sur une de nos maisons, non seulement on avait un énorme arbre de mangue, où est-ce qu'il produisait tellement de mangue qu'on n'était pas capable de tout ramasser. Puis quand les fruits étaient overripe puis tombaient dans la rue, tu sais, parce qu'ils étaient sur le terrain, mais ils tombaient dans la rue. Non, les gens, pendant qu'ils étaient ripe, ils les ramassaient avec des outils, mais après que les gens ils ramassent pas toutes, pendant genre 1 mois, ça pue la mangue pourrite dans la rue, même. Puis on avait même 2 arbres de carambole. La carambole. Carambole, ouais. Si tu coupes, ça fait une étoile. Là? Exact, oui, c'est ça, man. Dude, c'est des fruits à l'année longue. Oui, ça n'a aucun sens. Puis genre, t'arrives à la maison, il y en a 2, plouc. Bon, t'en manges un aujourd'hui, un demain, ça t'a coûté fuck all. Ben, pour de vrai, oui. Je pense que c'est primordial. Je pense qu'on n'en parle pas assez du jardinage. Là, je t'ai donné des plantes. Oui. Je trouve que she's doing good. Yeah, je trouve que le jardinage, on va enchaîner après parce que Chris, là, on délire en esti. Je trouve que le jardinage, c'est agréable. Tu sais, dans cette vie qu'on a en ce moment où est-ce que on a des algorithmes sans fin, on n'a plus de conclusion. De genre, moi j'ai jardiné, là, et je te jure, il y a rien. J'avais des larmes aux yeux à un moment donné quand j'ai mangé mes haricots. J'ai des haricots qui ont poussé, je les ai pognés. J'avais les larmes aux yeux. Si tu veux commencer le jardinage, moi on devrait, si tu veux commencer le jardinage, moi il y a une affaire je te dis de faire, puis ça va peut-être changer. Si ça te parle pas, embarque pas dans le projet. Fais-toi pousser de la ciboulette. Tu sais, de la ciboulette, c'est une épice dans la même oignon dans la même catégorie que les oignons. Puis les oignons verts. Fait, ça a ce goût-là. Okay. Petite ciboulette. Tu te lèves le matin, journée d'été, tu fais tes œufs, tu t'en vas dans ton jardin, ciseaux, tu coupes la ciboulette, tu mets ça dans tes œufs, tu manges ça. Si ça te convient pas, fais pas le jardinage. Mais ça, il y a quelque chose de magnifique à faire ça. C'est beau, là.
Ou des petits plants genre d'origan et de Ouais. menthe. Là, Oui, mais il y a beaucoup de gens la qui font différence, ça. c'est que la ciboulette, c'est vivace. T'as calice dans ton, dans ton jardin, Ouais. puis ça va revenir L'hiver, à chaque elle meurt, année. elle Elle revient, elle meurt, elle revient. Wow, ok, Moi, nice. j'ai fait ça chez ma mère il y a des années, comme 15 ans, là. Puis ma mère, elle a la même ciboulette depuis 15 ans. Elle est devenue immense. Intuable. Elle est devenue immense. Elle l'a coupée, puis elle a donné des bouts à d'autres personnes. Ouais, et puis ça continue. Ouais, il y ça a comme continue. dope. Ciboulette, man. Ça, c'est le fun, man. Ben, genre, sérieux, là, il faudrait avoir plus de self-reliance, je trouve. Puis surtout pour les gens qui sont assez chanceux d'avoir un terrain, d'avoir une maison, ou même d'avoir juste un... Self-reliance. Self-reliance, bro. Ouais. Genre, tu sais, pour des gens en condo à Montréal, c'est comme beaucoup plus compliqué, mais les gens qui ont des maisons, yo, j'ai eu une poule au Brésil, chum. Sans coque, là, juste la poule, là, c'est un œuf par jour minimum. Ouais. Minimum. Ouais. Toute l'année. Ouais. Puis, yo, c'est fucking nice. Ben oui. OK? T'en as 2-3 poules, Sans chum, là? out of the loop. Yeah, t'es comme, comme, yeah, yo, fuck that shit. Egg prices are high. Not for me, bitch. En fait, j'en ai bien trop, t'en veux-tu? Ah ouais. 5 piastres, tu sais. C'est cool, ça. Mais c'est Tu ça. fais pousser des tomates, t'en as de la sauce tomate, man. Non, man. Ah, Puis ouais. genre, de la laitue, ça pousse, hostie. J'avais un de mes anciens proprios qui faisait pousser des zucchini, des concombres et des laitues et tomates sur son petit jardin de Ben bloc oui. appartement. Ben oui, tu peux. OK? Puis dude, Ben oui. de la laitue, là, j'en 2 ai fois mangé. par année, tu vas pogner, ouais. Moi, je fumais tout le temps des battes avec lui, là, puis on se faisait des barbecues, là, c'était le fun, là. Fume des battes, mange là-dessus. Ah ouais. Dude, genre, des fois, je sortais, je disais, hey, Arsou, on va aller fumer un joint, c'est parfait, t'as-tu faim? Ouais, veux-tu une salade? J'ai fait une salade. You're trying to say I'm fat as fuck, genre. J'ai dit, ben non, j'ai de la laitue puis de la tomate qui pousse ici dans mon petit jardin, puis je m'en fais ça une couple de fois par mois. Je suis Ben comme, oui. yo, that's fucking nice, dude. Moi, on dirait qu'à cause de tout ça, j'ai avoir des plantes qui me servent à rien. Je sais pas si... Ouais, je Tant, comprends. Ben tant oui. qu'à pousser une plante, donne-moi de quoi. C'est mon terrain, paye ton Paye loyer. ton loyer. Fuck you. Moi, j'enlève tous des arbres. Ouais, Un c'est framboisier. Tiens, tabarnak. Tiens. Un arbuste, des colis. Donne-moi des fraises. C'est ça. Donne-moi des fraises. Ah, je suis un érable, je suis pas capable de sortir de Oui. la sève. Fuck C'est you. quoi ça? On coupe ça. Un boulot? Hey, boulot. Coupe-moi ça. Mets un érable. Un érable. Ah, mais Kev, ça donne juste ça de sirop d'érable. Mais encore là, ça me donne de Ça quoi? va donner encore moins, man. Ça me Tu donne- bouilles ça pendant des jours. Ça là. me donne de quoi? Hey, prochaine nouvelle, on a une étude Il y a une étude qui a trouvé des traces de caféine, d'antidouleur et de cocaïne dans du sang de requin proche de la côte des Bahamas. Oh, fuck, dude. Yo, ça, ces requins-là sont cool as fuck, Bro. dude. En grande majorité, c'est de la caféine. Ils ont trouvé peut-être sur les... Je pense que c'est 75 requins qui ont testé. Il y en avait juste 2 qui avaient présence de cocaïne. Mais quand même, OK. beaucoup présence de caféine et d'antidouleur. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est à cause des touristes, il y a beaucoup d'objets qui s'en vont dans la plage Des aux Bahamas îles. et les requins mordent les objets pour les examiner. Les îles. Hein? Le Les monde, îles? ils droppent des îles. Non, ils droppent les objets aux îles. Oh, OK. Ils peuvent dropper des îles aussi, là. Oui, Bunch of signs. c'est Wow. Fait que ouais, man, c'est très cocaine bear, cette histoire. Oh, man. Ça me fait trop rire l'image mentale d'un requin qui sort sa tête de l'eau, pas pour mordre un humain et le manger. Il demande une cigarette. Donne-moi une puff. Puis j'avais lu une autre affaire que les dernières recherches qu'on fait de même, c'était côte au Brésil. Ah, Les mais requins qui avaient câlisse. présence de cocaïne dans le sang. Genre, c'est quand même drôle. Hey, Check va ça pas au out. Bahamas, c'est des shark cocaine. Un Attention. shark cocaine. Cocaine shark. Cocaine shark, ouais. Cocaine shark. Cocaine shark. Cocaine shark. Cocaine shark. Go to Miami. Miami. Prochaine nouvelle. Cette semaine, on a appris qu'une agence de presse, Reuters, j'ai les mains écrits, bref. Reuters. Reuters, oh, tu l'as vu? Reuters. Tu connais? Ben, la L'agence compagnie de- médiatique, là, yeah, Oui, Reuters. ok. Ouais. Ils ont fait une enquête de plus de 13 ans pour révéler c'était qui Banksy.
Ah oui! Ils viennent de sortir ça. J'ai vu des photos. Ils ont révélé c'était qui Banksy. Ils ont brisé 30 ans de mystère. Exact. And people are pissed. Oui. Oui. Pour de vrai, moi-même... He's a white guy! Yes! Ouais, non, mais c'est pas... Non, mais c'est plus comme... Guys, ça fait 30 ans que... C'est ça... Pourquoi? C'est mystérieux. On s'en calisse c'est qui. Il a arrêté de chercher c'est qui, là. Oui, ouais. Ils ont révélé, il y avait beaucoup de rumeurs que c'était un artiste de musique britannique. Il y avait un autre aussi, que c'est une vieille photo qui date d'il y a plus de 25 ans d'un homme qui serait soi-disant Banksy. Mais ce qui a vraiment comblé, de ce que je peux comprendre, l'enquête, c'est que Banksy a été en Ukraine. OK. Et ils ont réussi à voir les flight logs des personnes qui sont allées au même moment que lui. Et il y avait 3 personnes qui étaient là. Un, c'était cet artiste britannique que j'ai oublié son nom. Okay. L'autre, c'était le gars qu'on pensait qui était là il y a 25 ans. Après ça, c'est une 3e personne qu'on sait pas. Fait que ça avait un peu comblé les trous des rumeurs qu'on pensait c'était qui. Et là, ils se rendent compte que Banksy, c'est peut-être, oui, c'est une personne au début, mais c'est devenu un groupe parce qu'il a besoin d'aide, parce qu'il peut pas être partout en même temps tout le temps. Oui, absolument. Puis tu sais, de ce qu'on peut voir, c'est ils font des stencils, ça? Ouais, ils font un stencil. Ouais. Fait il a juste besoin de le faire dans son atelier, par exemple, quelqu'un qui arrive avec une cacane. Ouais, c'est ça. Exact. Ils s'en vont, tu sais. C'est ça. On a choisi... une personne choisit la place, l'autre il fait le stencil, puis lui il fait l'exécution. Ouais. Ouais, ben tu sais, Banksy c'était plus un mouvement qu'un artiste. Oui. C'est ça. Ils ont révélé Banksy, 30 ans de mystère dévoilé pour rien, man. Ouais, puis il y avait du monde qui était fâché que c'est un homme blanc. Tu t'attendais à quoi? Ben, en fait, pense-y. Il est britannique! Non, ben oui, de un, mais de deux aussi. C'est un artiste graffiti que ça fait 30 ans qu'il fait ça. D'autres, si tu veux pas te faire pogner en faisant du graffiti, be white. Ouais. Excuse-moi, là. Genre, moi, je fais ça avant même de commencer, je suis déjà en menottes. C'est fini. T'es juste devant avec... c'est ça, c'est ça, carrément. Ouais, je pensais à ça. Je sais même pas. YouTube et Instagram ont été condamnés coupables par un jury aux États-Unis de verser 3 millions de dollars. Hein? Oui, à une femme parce qu'ils, dans le fond, ils disaient qu'ils sont responsables d'avoir alimenté sa dépression et ses idées suicidaires quand elle était adolescente. Et ça, c'est un gros coup pour les réseaux sociaux. Donc, on vient à une jurisprudence qu'ils sont maintenant responsables. Oh shit. Qu'est-ce que leur algorithme livre. Oui, pas juste ça. Il disait aussi que il donnait pas assez les outils pour prévenir les mineurs. Parce que là, la femme, elle a 20 ans en ce moment, mais elle les a poursuivis pour ce qui s'est passé quand elle avait 16 ans. Fait qu'on parle de 4 ans de différence. Ouais. Et là, vu qu'elle était mineure à l'époque, là, on embarque dans une autre juridiction. Là, c'est comme, hey, c'est une mineure. Damn. Fait que là, c'est pas la meilleure affaire. Ok, fine, t'as 18 ans, t'es accro aux réseaux sociaux, fine. Ouais. Mais quand t'as 16, ça devrait pas avoir lieu. C'est ça. Et là, il me semble que c'est quelque chose comme... Dans les 3 millions, c'est 70% d'Instagram puis 30% de YouTube. Et moi, t'avouer, YouTube est rendu de la... Et moi, ça fait 2-3 jours que je suis en tabarnak après YouTube sur ma TV. Là. Oh ouais. Pourquoi? Parce que moi, là, j'étais curé de leur algorithme de recommandation de vidéos. Là. Ouais, c'est... Ouais, moi, sur ma TV, là, pour de vrai, j'ai calculé. Tu sais, ça marche par comme, OK, pour vous, jeux vidéo. Puis là, t'as des catégories. C'est ça. Je descendais, j'ai vu 5 fois la même petite vidéo qu'on me recommandait. Ouais. Hey, là, tabarnak, là, j'étais curieux de le voir. Arrête, ouais. J'arrête pas, j'ai pas cliqué dessus, ça fait 3 semaines que tu me remontes. J'ai fait le choix de pas le regarder, ça m'intéresse pas assez. Ouais. Fix it. Et là, on a un coup dur justement pour les réseaux sociaux parce que là, c'est le début d'une première parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs familles aux États-Unis qui poursuivaient les grands médias des réseaux sociaux pour des causes similaires. Et là, c'est peut-être le début de la fin de leur algorithme de prédateurs. Parlant de prédateurs. On est déjà rendu à la dernière nouvelle. On va parler de Julien Lacroix. On a parlé de Julien Lacroix il y a 2 semaines et là, on a une remise à jour. Julien Lacroix a annoncé qu'il quittait l'humour. Ouais, il a annoncé officiellement sur un long post Facebook qu'il quittait l'humour. Donc, il va plus faire de scène. C'est terminé pour lui. Suite au scandale de Juste pour rire, si vous l'avez pas vu, le podcast il y a 2 semaines, on en parlait. Le scandale de Juste pour rire qui a été signé, parce qu'ils l'ont désigné, l'univers de
de l'humour au Québec est allé contre lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs salles qui ont vu ça, puis ils ont cancellé ses représentations. Et là, t'as eu un retour fulgurant de lui de plusieurs années. Et là, on embarque un peu dans cette affaire où est-ce qu'il dit il ne peut plus pratiquer son métier. Là, c'est comme mon couteau à double tranchant là-dessus. Moi, c'est comme, hey, bro, tu viens de vendre 40 000 billets, là. Ouais, mais là, il n'y a pas une salle qui va le prendre. Oui, mais là, il n'y a pas de grosse salle. Ouais. C'est ça la différence. Au Québec, les gros théâtres, ces affaires-là, il y a un certain monopole d'agences, etc. Ouais. Et c'est très difficile de percer dans ces grosses salles-là, mais t'es quand même capable de pratiquer ton métier. Fait que moi, ton affaire, c'est juste, t'es plus capable comme avant. Tu peux plus louer le Saint-Denis. C'est correct. Ouais. Mais loue des petits bars, fais 15 représentations, puis fais ton cash. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là de comme, tu peux le faire, mais tu peux plus le faire comme avant. Et je pense que le clou dans le cercueil pour lui, c'est que le groupe F9, c'est eux qui organisent des spectacles d'énormes artistes québécois comme Louis-José Hood, François Bellefeuille, Rosalie Vaillancourt, a communiqué aux salles pour dire que leur artiste ne pouvait être en aucun cas sur une affiche promotionnelle à une personne qui a des soupçons, condamnations d'inconduite sexuelle, etc. Fait que là, c'est comme... Tu sais, mettons, si Julien Lacroix, il joue quelque part en février, puis Rosalie Vaillancourt joue quelque part en février, ils peuvent pas les mettre sur l'affiche de la programmation du mois, parce que leurs deux noms doivent pas être en même temps. Fait que là, les salles ont juste fait, on va juste enlever Julien Lacroix. Fait qu'on annule Julien Lacroix. Fait que là, il a fait fuck that, je m'en vais. Et là, t'as Richard Martineau qui a fait un truc qui est devenu viral, je sais pas si tu l'as vu passer. Non, je l'ai pas vu. Qui est comme, vous voulez quoi? Qui se suicide? Quand est-ce que vous allez lâcher? Puis là, il pète une coche. Puis là, il est en train de tout dire. Il a tout avoué les secrets. Pendant l'opération Scorpion, il y a 2 humoristes qui ont été reconnus d'avoir fait du trafic, des escortes mineures. Nice. Puis vous travaillez encore avec lui. Oh yeah! Vous travaillez encore avec eux. Yes! D'autres, c'est... Asti d'hypocrite. Oh, man, oui. C'est quoi? C'est fou. Il y a un humoriste qui a été accusé. Il a été banni de tous les salons de massage parce qu'il battait des femmes. Puis vous jouez quand même avec. Vous savez c'est qui? Oh. Vous savez c'est qui? Yo, Richard Martineau, merci d'être le Alex Jones que le Québec a besoin, man. Vas-y, dude. Vous êtes tous contents de les voir, mais vous le savez qu'ils couchent avec des mineurs. C'est ça. Ah oui, man, et voilà. Genre, tu sais, puis moi, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Je comprends pourquoi les salles ils font ça. Je comprends pourquoi Julien le fait. Mais vous savez quoi? Si c'est ça que vous voulez faire, bétainez tout le monde à rigueur. Faites-le pour tout le monde. Faites pas pour une personne qui est connue pour tout le monde. Ouais. Faites-le à tous. Ouais. OK? T'as un problème avec... vous aimez ça et pointer le monde du doigt? Ben, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a 4 autres doigts qui te pointent, hein, chum? Ouais. On va regarder dans ta vie aussi. Puis toi aussi, si t'as été croche, ben tabarnak, ça devrait être la même chose pour toi. En tout cas, man, mais ouais. En tout cas. C'est bien pour Julien Lacroix. Toi, t'as-tu peur que quelque chose se passe comme ça avec toi, vu que... Non, moi, je suis indépendant. Parce que t'es pas PC, là. Non, mais moi, ça fait des années que je le fais. Moi, j'ai eu ma première page Facebook, elle s'est faite shutdown. Je me rappelle, j'avais genre 40 000 abonnés qui ont le shutdown. Wow. Non, j'ai pas peur. J'ai pas mes jeux dans le même panier. Je suis pas PC. Je suis de mon bord. Puis, parce que quand t'arrives dans ces médias-là, eux autres, c'est des requins, man. OK, il y a un scandale sur toi. There's blood. M'a faire des clics, m'a faire des views, on va en parler, m'a faire de l'argent. Tu sais? Fait que moi, ça m'intéresse zéro, ces affaires-là. Ça m'intéresse aucunement embarquer là-dedans. Je suis bien de mon bord. Puis that's it, man. Je pense que c'est ça la beauté. On n'a plus besoin de ça. Je l'ai parlé la dernière fois, là. Ouais. Tu sais, Julien Lacroix avait pas besoin d'aller à Juste pour rire. Juste pour rire, il avait pas besoin de Julien Lacroix. Ils ont voulu faire un move random. De cash. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Juste pour rire, dans les branches, c'est le début d'annonce de plusieurs choses. Ouais. Puis là, à ce qui paraît, ils ont fait un appel de tous les gérants de prod, des agents, pour dire « Hey là, on s'excuse, Julien Lacroix. » Mais là, ils voulaient faire aussi des bien cuits, tu sais, des roasts sur d'autres gens qui ont eu des problèmes. Ouh. Mais là, ils ont annulé. Ils ont fait, on va pas faire... c'est trop. On va pas faire le roast d'Éric Lapointe. Tu sais, c'est...
Non, Bro, finalement, on va pas le come faire. On va pas le faire. On aurait des choses à dire, mais... Finalement. Fait que, oui, man. Puis c'est tellement drôle, tous les humoristes que je connais, Ouais. qu'ils sont comme je me suis fait choisir, je joue à Just for Laughs, juste pour rire cette année. L'affaire de Julien Lacroix il est sorti. Ah ouais. Il y en a qui ont, je te le dirais après le pod, là, il y en a qui ont délité leur post. C'est drôle, ça. Ils ont fait genre, yo, finalement, non. Qu'est-ce que tu fais cet été? Fuck all. Moi, je vais pas y aller au festival. Non, c'est ça. Non, I'm taking a stance. C'est comme ta gueule, là. Ben, t'aurais Ça fait dû- 5 ans que tu veux y aller. Ton stance, t'aurais dû le prendre avant. Moi, j'ai le même stance depuis day one. Je m'en fous, ils ont le monopole, ça m'intéresse pas, je suis indépendant. Là, tu fais un stance quand que, mais là, les valeurs ne m'intéressent plus. Oui, parce que c'est public. Ouais, c'est Tu ça. le savais, bitch. Yeah. You knew about You this always shit. knew. You always knew. Yeah. C'est comme le shit avec... c'est quoi le producteur de Hollywood, là? Weinstein, dude. My big friend, thank you, Harvey, nanana. Ouais, c'est ça, aussitôt que ça sorti. I didn't know. Everybody knew, but nobody... Bruh. Hypocrites. C'est tout. On se voit la semaine prochaine. Merci avant de vous laisser. Si vous voulez encourager le podcast, patreon.com/whateverkev ou membre YouTube. $2 par mois de la même façon. On va continuer de se parler au podcast avec invitation. Si tu payes, t'as accès au podcast. On va parler de la manifestation qu'il y a eu à l'Université Laval. Un café bizarre. Il y a un beef de podcast qui se passe. Puis au tribunal, au TAL, il y a une clause sur les animaux. Puis je suis en show le 9 avril. Allez voir ça, whateverkev.com. Les billets, allez, venez voir, 11$. À la semaine prochaine. Bye. Just for laugh. Juste Juste for rire. laugh. Juste rire. Juste rire. Juste rire. Je veux juste rire.